Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Au sommaire de ce journal, le ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Wantoum, s'est exprimé sur ses attentes dans la réalisation de création d'emplois et émergence de classes moyennes en présence du directeur général de l'APROSEM. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Il est 19h, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, le travail, c'est tout ce que j'attends de vous. Tel est l'essentiel message communiqué par le ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Wantoum, lors de sa visite de travail effectuée aux installations de l'Agence pour la promotion de classes moyennes. Et le directeur général de cet établissement public a salué la présence du ministre et s'est disposé avec toute son équipe à la compagnie pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle de la création d'emplois et de l'émergence de classes moyennes. Jojo Moulamba et Stanis Samba pour le reportage. Une première visite de travail que le ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, Louis Wantoum, a effectué aux installations de l'Agence pour la promotion de classe moyenne, un établissement placé sous la tutelle de son ministère. À l'occasion de votre visite du travail, après les honneurs qui lui ont été rendus par le corps de garde de la police nationale congolaise, commis à la PROSEM, Louis Wantoum a fait le tour des installations de cet outil du gouvernement par excellence pour la promotion de classe moyenne congolaise. Dans la salle de réunion où il s'est tenu une séance de travail de près de 2 heures, le directeur général Pascal Tchello a salué la mesure prise par le patron de l'industrie dès son entrée en fonction. De votre prise de fonction, vous vous êtes mis à pied d'œuvre pour résoudre les pires problèmes des quotidiens et structures allocataires. Par votre leadership et votre engagement, la PROSEM ainsi que d'autres structures sous votre tutelle de notre écosystème, bien sûr, seront rétablis dans leurs droits en recouvrant d'une part les arriérés de quotidiens restés en souffrance depuis belle lurette et d'autre part en recevant de manière régulière le versement des dits quotidiens grâce à la signature par votre arrêté ministériel portant nivellement à la source des dits quotidiens. Je demande humblement, Excellence Monsieur le Ministre, à quelques personnes qui représentent le personnel de notre établissement de vous applaudir, Excellence. Au sortir de la réunion, le ministre Louis Wantoum a invité tous les cadres et agents de la PROSEM au travail. Je viens vous dire ceci. Ce qui nous unit, et vous et moi, aujourd'hui, c'est le travail. Rien que le travail. Le chef de l'État a été très clair. Lors de la première réunion du Conseil des ministres, il nous a dit ceci. Fatigué des promesses des politiciens, des promesses non tenues. Oubliez vos partis politiques. Oubliez vos acquaintances avec le monde des affaires, du business. 100% travail. Après, vous serez évalué dans les 3 mois qui viennent. Bientôt, vous serez évalué aussi. Ceux qui n'ont pas bien travaillé vont quitter, d'autres vont venir. Mais quand on a bien évalué, c'est aussi simple que ça.
parce que je ne suis pas magicien. Optimiste incorrigible, Lui Wantum a insisté sur 4 valeurs fondamentales pour réaliser un travail concluant. Il s'agit du patriotisme, de l'obligation de résultats, de la méritocratie et de l'intégrité. J'ai partagé avec vos directeurs les valeurs que je souhaite que nous, quand je dis nous, je m'inclus Nangai Mei, les valeurs que je souhaite que nous puissions tous épouser dans la vie, dans le travail que nous allons faire. Ce ne sont pas des valeurs que moi j'ai inventées, c'est des valeurs que j'ai constatées dans tous les pays du monde où j'ai été. Cette visite s'est clôturée par une photo de famille. 3 enfants ont trouvé la mort dans le quartier Mugunga à Goma. Ils ont été fauchés par une bombe qui a été larguée dans le camp où des déplacés des guerres ont trouvé refuge. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais l'armée congolaise exhorte de ce fait les habitants du Nord Kivu à s'abstenir de toucher des objets métalliques d'origine inconnue. Je vous laisse suivre le lieutenant-colonel Kaiko Ndike, porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent la population de Goma et ses environs qu'un incident malheureux est survenu ce jeudi 12 septembre 2024 à Mugunga, où une bombe de mortier 120 mm non explosée a tué 3 enfants qui étaient à la recherche de bois de chauffe et qui ont tenté de la manipuler, tout en compatissant au malheur qui vient de frapper les familles des victimes. Et afin d'éviter pareils incidents dans l'avenir, les forces armées demandent à la population d'éviter la manipulation de tout objet métallique d'origine inconnue et de signaler sa présence aux forces de défense et de sécurité. Fait à Goma, le 12 septembre 2024. Restons dans le même chapitre, au Nord Kivu et en Ituri, les populations civiles se retrouvent prises au piège par des attaques inattendues perpétrées par des groupes terroristes au nombre desquels le M23 et les ADF. Ces derniers sont le plus meurtriers, ayant tué plus de 1000 personnes en 2023. Pour Nikes Kibelbel, il s'agit d'un terrorisme et face auquel l'armée doit s'adapter afin de l'enrayer définitivement. Nikes Kibelbel a été joint par Patrick Ilunga. Suivez. L'ennemi recrute maintenant dans tous les pays limitrophes, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, même le Mozambique et le Burundi, parce que l'ennemi a réussi effectivement, grâce à la ruse, grâce aussi au financement reçu par l'État islamique, l'ennemi a réussi à fédérer les gens vers Beni et vers l'Ituri. Depuis 2017 aussi, l'ennemi a fait allégeance à l'État islamique et il forme, donc le MTM ADF forme avec Al-Souna du Mozambique, la province Afrique centrale de l'État islamique. Bref, il faut que nos armées s'adaptent au mode opératoire de l'ennemi qui consiste à opérer dans des petits groupes, à être mobiles, aussi à utiliser plus des embuscades, mais également à se confondre dans la population. Alors, il faut créer une relation de confiance entre l'armée et la population, de telle sorte que la population donne du renseignement et que ce renseignement doit être bien exploité pour combattre l'ennemi. Sinon, c'est pour une longue durée. Poursuivons ce journal avec cette brève. Le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molindo, a reçu en audience ce jeudi 12 septembre 2024 Anwar Othman al-Baroudi, ambassadeur des Émirats arabes unis en République démocratique du Congo. Au sortir de cette rencontre, le diplomate émirati a déclaré que sa visite s'inscrit dans le cadre de renforcement de relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo dans le domaine des hydrocarbures, l'un des principaux producteurs du pétrole du monde, classé 4e par l'OPEP avec plus de 2 millions de barils par jour. Les Émirats arabes unis seraient un partenaire idéal pour le développement du secteur pétrolier en République démocratique du Congo.
Et la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a reçu dans son bureau de travail, c'est jeudi 12 septembre 2024 à Kinshasa, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Maryse Kibolt. Cette dernière était venue remettre à la ministre des Affaires étrangères une invitation de la part du ministre des Affaires étrangères canadienne où elle est conviée à participer à une réunion de femmes des affaires étrangères à Toronto. Patience Lokeke pour plus de détails. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, est invitée à prendre part à la réunion des femmes à Toronto par invitation du ministre des Affaires étrangères canadienne, l'honorable Mélanie Joly. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada qui lui a remis l'invitation a fait savoir que cette réunion, qui réunira une vingtaine de femmes ministres des Affaires étrangères, s'inscrit dans la politique Femmes d'aide au développement. Elles seront une vingtaine de femmes qui portent le titre, les homologues de ma ministre qui ont été conviés pour discuter de grands enjeux de politique internationale, mais d'un point de vue, et ça s'inscrit parfaitement d'un point de vue des femmes. Ça s'inscrit dans notre politique féministe d'aide au développement. Donc, la femme est au cœur de ce que le Canada tente à accomplir, autant chez nous qu'à l'étranger aussi. Signalons qu'au cours de cet échange, les deux personnalités ont aussi invoqué la question de modernisation, de l'initiative de modernisation et de transformation que le Canada est en train de faire en ces moments avec ses propres affaires étrangères et l'expérience canadienne qui pourrait être utile dans une perspective de modernisation des affaires étrangères avec la RDC. En sport, le tirage au sort de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Dames aura lieu le jeudi 19 septembre à Kinshasa. La confirmation vient de la Confédération africaine de la discipline dans une correspondance adressée aux fédérations qualifiées pour cette compétition qui va se dérouler du 27 novembre au 7 décembre d'Amani Mujinga. Pour plus de détails. Dans le cadre de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames Handball qui aura lieu du 27 novembre au 7 décembre 2024 à Kinshasa en République démocratique du Congo, la cérémonie du tirage au sort se déroulera le 19 septembre 2024 à 19h heure locale à l'hôtel Hilton à Kinshasa. La République démocratique du Congo s'apprête à accueillir cette compétition pour la toute première fois de son histoire. C'est une première grande organisation dans cette discipline qui a été validée par le gouvernement de la République lors d'un conseil des ministres et les concernés ont été priés de prendre toutes les dispositions pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Les rencontres vont se disputer dans les deux salles jumelées au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, construite pour le 9e jeu de la francophonie. Pour rappel, 12 sélections africaines ont confirmé leur participation, à savoir l'Algérie, l'Angola, tenant du titre, le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo-Brazzaville, la RDC, pays hôte, l'Égypte, la Guinée, le Kenya, l'Ouganda, la Tunisie et le Sénégal. L'information, c'est aussi au-delà de nos frontières, place à la page internationale. La société nigérienne de produits pétroliers Sonidep a officialisé un accord pour l'exploitation du bloc pétrolier de Bilma avec Olive Energy, une compagnie pétrolière active au Niger, mais aussi en République du Congo, entre autres. Il y a 6 mois, le gouvernement du Niger a fait le choix d'élargir le rôle de la Sonidep jusqu'alors à cantonner à l'aval au segment amont. Francine Moukeba pour plus de détails. Selon les termes de l'accord, Olive Energy s'est engagé à mobiliser les moyens techniques et financiers utiles à l'exploitation, au développement et à l'exploitation du bloc pétrolier de Bilma. L'entente couvre également les transferts des compétences à la Sonidep via la formation de ses cadres en vue d'une reprise des opérations du site par les personnels locaux. Nous espérons, d'après quelques années de collaboration, les cadres et ingénieurs de la Sonidep reprendront les relèves pour l'exploitation du bloc de Bilma par leurs propres efforts, a déclaré Ahmed Oulnes, le PDG d'Olive Energy,
lors de la signature de l'accord en présence des autorités nigériennes. L'initiative soutient de ces points de vue la mise en œuvre des normes de contenu local essentielles à l'amélioration de l'expertise pétro-gazière locale et à terme favorable au développement socio-économique de la région Bilma. D'une superficie de 2795 km², les blocs pétroliers de Bilma, sur lesquels 38 gisements prometteurs ont été identifiés, et avec celui d'Agadem et d'Itenéré, l'une des plus importantes ressources en hydrocarbures du pays. Les ressources minérales identifiées au projet TIRIS ont augmenté de 55% dans le cadre d'une mise à jour publiée en juin 2024. Awa Énergie, propriétaire de l'actif situé en Mauritanie, a utilisé cette amélioration pour modifier la capacité de production et la durée de vie de la mine prévue. Vous aurez plus de détails avec Damani Mujinga. La future mine TIRIS d'uranium en Mauritanie peut livrer annuellement 1,8 million de livres sur 25 ans selon une étude d'ingénierie de base publiée le 11 septembre par Aura Energy. La durée de vie de la mine est ainsi prolongée par rapport aux 17 ans de l'étude de février 2024 avec à la clé une hausse de 44% de la production totale de la mine à 43,5 millions de livres. Ces changements sont liés à la mise à jour de l'estimation des ressources minérales du projet publiée en juin dernier, avec une hausse de 55% des ressources par rapport à l'estimation utilisée pour l'étude d'ingénierie de base de février dernier. Aura a pu revoir à la hausse les chiffres de production. Cela a entraîné une augmentation de 54% des revenus estimés pour TIRIS à 3,46 milliards de dollars sur la durée de vie de la mine. L'investissement initial n'a en revanche pas changé et demeure à 230 millions de dollars, mais avec un délai de récupération réduit de 10% à 2,25 ans. Notons que la valeur actuelle nette du projet est améliorée de 29% à 499 millions de dollars avec un taux de rentabilité interne de 39%. Notons que le projet TIRIS bénéficie aussi de perspectives favorables sur le marché de l'uranium avec le regain d'intérêt pour le nucléaire. En 2023, une vingtaine de pays réunis à la COP28 à Abu Dhabi ont pris l'engagement de tripler la capacité de production d'énergie nucléaire installée dans le monde d'ici 2050. Cela devrait s'accompagner d'une hausse de la demande d'uranium dans le monde, soutenant le prix du combustible nucléaire. Les prix de l'uranium ont déjà presque doublé en 2023, s'échangeant en janvier 2024 à plus de 100 $ la livre. Pour rappel, TIRIS devrait devenir la première mine d'uranium de Mauritanie, permettant à ce pays de devenir le deuxième producteur ouest-africain d'uranium derrière le Niger. L'exploitation de l'uranium renforcerait aussi la contribution du secteur minier mauritanien à l'économie nationale. En 2022, le secteur extractif dominé par l'exploitation de l'or et du minerai de fer a représenté 70% des exportations de la Mauritanie ainsi que 24% de son PIB selon l'ITIE. Une autre façon de vous informer, madame, monsieur, c'est avec différents journaux parus dans la ville de Kinshasa. C'est jeudi 12 septembre 2024. Place à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Les quotidiens quinois ont abordé plusieurs questions majeures en République démocratique du Congo, notamment l'empoisonnement du ministre de la Justice et les engagements de la RDC avec le FMI. Clarification des engagements, sécurité, infrastructure et finances, les priorités du nouveau programme de la RDC avec le FMI, titre en une du quotidien Info 27. Le mercredi 11 septembre 2024, une réunion cruciale s'est tenue à la primature de Kinshasa sous la direction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka en présence des ministres du budget et des finances. Cette rencontre avec le FMI visait à examiner les résultats de la mission technique préparatoire pour le programme triennal soutenu par la facilité élargie de crédit. La mission avait pour objectif de renforcer les engagements économiques et financiers de la RDC avec le FMI et de soutenir les efforts du pays dans la lutte contre les changements climatiques. La
sécurité, les infrastructures et l'assainissement des finances publiques ont été identifiés comme les principales priorités du gouvernement congolais. À Bruxelles, en Belgique, 5 femmes métisses accusent l'État belge de crimes contre l'humanité sous le Congo belge, rapporte La Prospérité. Le procès en appel contre l'État belge, accusé des crimes contre l'humanité pour sa politique raciale durant la période coloniale au Congo, se poursuit à Bruxelles. 5 femmes métisses, victimes de ségrégation raciale et d'enlèvement d'enfants, réclament réparation et la reconnaissance du préjudice subi. Bien que l'État belge ait précédemment présenté des excuses, les plaignantes soutenues par leurs avocats demandent des dommages et intérêts ainsi que l'accès à des archives pour éclairer leur histoire. Le tribunal de première instance avait rejeté leur demande, mais l'appel est désormais en cours, mettant en lumière les tensions entre la qualification des actes comme crimes contre l'humanité et la législation internationale de l'époque. Évacuation d'urgence à l'étranger pour soins appropriés. Qui a empoisonné Constant Mutamba et pourquoi, s'interroge la référence plus. Le ministre d'État chargé de la justice en RDC, Constant Mutamba, a été évacué en urgence à l'étranger après avoir été testé positif au poison. Les spéculations abondent quant à l'origine et aux motivations derrière cet empoisonnement. Mutamba, connu pour ses réformes ambitieuses dans le secteur de la justice, est suspecté d'avoir été ciblé par ceux qui l'a confronté dans ses efforts pour assainir la magistrature congolaise. Alors que des enquêtes sont en cours, la situation reste floue et les réactions varient entre soutien populaire et critiques sévères à l'encontre de la politique du ministre, écrit le journal. Terminons cette revue avec Forum des As qui annonce le début de la campagne de vaccination contre la Mpox en RDC pour le 2 octobre. 6 provinces dont le Sud Kivu, le Sankuru, le Nord Kivu, la Chopo et le Sud Ubangi seront ciblées en priorité. Bien que Kinshasa ait enregistré des cas de Mpox, elle ne sera pas incluse dans cette première phase de vaccination. La campagne bénéficiera de 100 000 doses fournies par l'Union européenne et 50 000 doses des États-Unis. Avec plus de 21 000 cas et 710 décès enregistrés, la vaccination vise à contenir l'épidémie, notamment dans les zones les plus touchées. Fin de cette revue de presse et à la prochaine. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Le ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Wantoum, s'est exprimé sur ses attentes dans la réalisation des créations d'emplois et émergence de classes moyennes en présence du directeur général de la PROSEM. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Portez-vous bien.